Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Madgen. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Christmas Vlog. Avant de vous laisser avec les présentations des villages de La Motte, Pauillac et Saint-Beauzire, je vais faire une petite ouverture des calendriers de l'Avent. Donc 2 cases à ouvrir sur notre calendrier de célébration, c'est parti. Alors la dernière fois, il faut que je regarde quand même où nous en étions arrêtés. Aujourd'hui on est le 20, donc on s'était arrêté au 19. Donc on va ouvrir le 20 et le 21. Alors le 20 est ici, voilà, on ouvre. C'est un bounty, donc pas de dégustation de bounty, c'est déjà fait dans un précédent vlog que je vous invite à voir. Et le 21 qui est un, attention dégustation aujourd'hui ou pas. Et non, c'est un Milky Way, déjà vu dans le premier épisode, que je vous invite à voir aussi, pour voir ces dégustations là. Sur ce, je vous laisse avec le vlog Christmas, c'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est Madgen. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Vlog Summer. La dernière fois on avait commencé la première partie sur les alentours de Brioude. Alors excusez-moi, j'ai un peu le soleil en pleine figure, donc j'ai un peu de mal à regarder l'objectif correctement. On s'était occupé déjà de pas mal d'alentours de Brioude, notamment de Javogue. On avait aussi parlé de... où on avait été à Bourdoncle-Saint-Pierre. On avait aussi été à côté, c'était à Beaumont. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour La Motte. Alors La Motte est une commune se situant dans la région du Brivadois et ce village compte 868 habitants environ. Avant de passer au nom de La Motte, ce village s'appelait Motta en 1072 avec son château qui dominait cette grande motte d'où fut tiré son nom. La Motte est aussi connue pour être un site naturel. En effet, chaque année viennent se reproduire le héron cendré et le milan noir. Ce site naturel est appelé Méandre du Précaillé. Nous allons désormais aller voir le château de La Motte qui a été construit sans doute dans le XIVe siècle. Alors déjà, bon, ça fait un peu flou parce qu'il y a eu la mise au point, mais le village que vous voyez au loin, c'est bien entendu La Motte et on voit tout simplement le château et l'église qui domine tout le village. Je vais vous faire passer quelques plans de... Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up those shoes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. En effet, ses bases remonteraient sans doute du XIVe siècle, mais la fin de sa construction remonte au XVIIIe siècle. Plusieurs personnalités firent acquisition du château, un frère d'un pape en 1344, le frère d'un autre pape en 1366 et la dame d'honneur de la reine de France de 1589, la reine Margot. Puis, au XIXe siècle, le château devient un couvent, puis une école et enfin un presbytère. Aujourd'hui, le château est une propriété privée et il est impossible de le visiter. La Motte possédait aussi une église vieille de plus de 500 ans et je vous propose de vous raconter son histoire. En effet, cette église, nommée Saint-Saturnin, daterait du XIe siècle et remonterait à l'époque mérovingienne. Cette église devient un prieuré en 1072, mais malheureusement, en 1773, l'église s'écroula de vétusté. Et ce n'est qu'en 1902 qu'une nouvelle église de style néo-roman, comme d'ailleurs beaucoup d'églises en France, fut construite par-dessus les bases de l'ancienne église. Le dernier monument de La Motte est son ancien pont, et je vous propose d'aller voir ses ruines.
En effet, il ne reste que des ruines de cet ancien pont. Construit en 1835-1836, c'était un pont suspendu et il a été le premier pont suspendu de l'Allier et a su résister à ces crues en 1846 et en 1856. Mais celle de 1866 déplace le lit de l'Allier et le pont ne rejoint plus la rive droite. C'est alors qu'est installé un pont provisoire moins solide, qui fut d'ailleurs emporté par la crue de 1872. En attendant la construction d'un nouveau pont, la traversée de l'Allier ne se fait plus que par bateau. Puis l'ancien pont, celui trop petit pour rejoindre la rive droite, a été remplacé par un nouveau pont, construit entre 1882 et 1887. Mais il aura fallu attendre presque 100 ans pour pouvoir refranchir l'Allier via un pont pour aller à La Motte avec l'installation du tablier et des câbles. En 1977, après presque 100 ans d'avoir commencé les travaux, ce pont, par souci de coût, du fait des changements réguliers des câbles, fut détruit et seuls ces pylônes sont encore visibles comme vous pouvez le voir, donc qui sont à droite et à gauche de moi. Nous avons aussi derrière les emplacements de là où on pouvait mettre le câble. C'est un long pont et voilà. Mais du coup, en 1977, un nouveau pont est réhabilité qui est à ma droite pour pouvoir enfin, toujours continuer à franchir l'Allier, mais à moindre coût parce que les câbles devenaient trop chers. Il avait une longueur totale, donc ce pont sur lequel là normalement il devait se trouver, tout simplement. Il avait une longueur totale de 185,60 mètres et fait la même taille que le pont Rouelle à Paris. Nous allons désormais au village de Pauillac. Pauillac comprend 655 habitants environ. Il détient aussi 2 monuments historiques. Tout d'abord, son château du Moyen-Âge, datant du Xe siècle, et son église du XIIIe siècle. Venez avec moi, je vais vous raconter l'histoire du château de Pauillac, que l'on peut voir au loin là-bas. Ce château, dont certaines constructions remontent au Xe siècle, est classé monument historique depuis 2004. C'est un des plus beaux châteaux d'Auvergne pour l'époque et subit plusieurs améliorations au fil de l'histoire, notamment au XIIe siècle et au XIIIe. On fut construite des donjons circulaires ainsi que 2 ailes perpendiculaires au XVe siècle. Le château a également subi des modifications de décoration intérieure au fil des années. Malheureusement, le 30 juillet 2013, la toiture du château prend feu et certaines décorations partent en cendres avec l'incendie. Cet incendie aurait été causé par un foyer dû à la foudre tombée quelques jours auparavant. J'étais sur place lors de ce drame et je vous propose de visionner ces images et de les comparer à la rénovation actuelle. Nous allons désormais nous rendre au village de Saint-Beauzire afin de découvrir l'histoire de ce village. Saint-Beauzire est un petit village de 334 habitants environ. Durant une des périodes les plus fortes de la Révolution française, Saint-Beauzire a changé de nom et s'est appelé Beauzire-l'Union. Géographiquement parlant, ce village est au pied des monts de la Margeride. Le village de Saint-Beauzire est connu pour ses 2 châteaux, celui de l'Espinasse ainsi que Vosbon-Parent. Le château de l'Espinasse est le château principal du village, car c'est lui qui domine l'ensemble de Saint-Beauzire. La construction de ce château aurait commencé vers 1360 et son premier propriétaire aurait été un seigneur au service de Louis II de Bourbon, Érard Ier de l'Espinasse. Donc Érard Ier d'Espinasse, ça aurait été lui le premier propriétaire en fait. Désormais, on peut visiter le château. Donc je ne connais pas les dates d'ouverture, mais en tout cas là il est fermé, c'est après le 31 août qu'il est fermé. Et là on est derrière le château, mais par contre quand on passe par la grande route
Par exemple, quand on va de Brioude à Massiac, c'est une route que l'on prend, on voit le château, mais plutôt la face de l'autre côté, quoi. Là, c'est une face que l'on ne voit pas depuis la route ou depuis Saint-Beauzire. Désormais, je suis désolé, mais je suis un peu engourdi de partout parce qu'il fait extrêmement froid. On est en altitude et on est à 700 mètres d'altitude et il fait extrêmement froid. Voilà, donc ça c'est le château vu de derrière, mais l'entrée, donc elle est à 50 mètres de là où je tourne la vidéo. Et on peut voir le château aussi depuis la grande route. Et donc c'est un très beau château qui date donc de 1360. Sur ce, on va au château de Bosbon-Parent. Je vais désormais conclure cet épisode 6 de Vlog Christmas devant le château de Bosbon-Parent, qui fait partie d'un ensemble d'architecture très élégante du XIIIe et du XVe siècle, comme vous pouvez le remarquer. Donc, c'est un château qui est pour l'époque en très très bon état. En effet, vous pouvez remarquer que son architecture est même très surprenante pour l'époque, car il est très très beau et domine un large panorama finalement que l'on a sur le Brivadois. Et comme d'ailleurs vous pouvez le voir, on peut apprécier la belle vue panoramique qui s'offre à nous pour contempler la région du Brivadois. Le parc et le donjon de ce château sont ouverts à la visite. Je vous donne désormais rendez-vous mardi pour l'épisode 7 de Vlog Christmas qui inclura Vieille Brioude et la Vaudieu. C'était Madjen, bye bye.